L'idée d'avoir des avatars sous forme robotique ou mécanique, c'est une idée récurrente, en particulier en science-fiction, hein, d'avoir des doubles de soi. Je pense que c'est une idée qui, sur le papier, peut paraître séduisante. Il y a des applications aujourd'hui qui peuvent paraître intéressantes, mais je ne pense pas que ça se développe. C'est comme l'idée qui était un petit peu récurrente il y a quelques temps, hein, il y a quelques dizaines d'années, comme quoi finalement Internet et l'ordinateur allaient nous isoler, allaient faire de nous des autistes et on sortirait plus de chez nous et voilà, et on n'aurait quasiment plus de relations les uns avec les autres, on n'aurait plus de vie sociale. On voit bien, c'est exactement le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant voyagé, on n'a jamais autant communiqué. Finalement, ce sont les écrans qui viennent avec nous, ils deviennent plus petits et on les prend avec nous. Et on n'a jamais été autant connectés avec les réseaux sociaux et les moyens de communication. Donc c'est exactement l'inverse qui se produit. Donc cette histoire d'avatar robotique, ça peut effectivement avoir des applications intéressantes dans certains cas. On parle souvent de l'application du médecin qui peut intervenir, médecin spécialisé qui ne pourrait pas aller se rendre dans un lieu précis. Du coup, il peut intervenir en tant qu'un avatar pour sauver la vie parce qu'on a besoin absolument de ses connaissances. Oui, dans ces cas-là, on peut imaginer que ça soit intéressant. Pour que ça soit une technologie qui se développe, il faut qu'il y ait un usage beaucoup plus large et beaucoup plus massif de cette technologie. Et là, je ne suis pas sûr qu'on soit aujourd'hui apte même à imaginer ce que ça pourrait donner d'un point de vue réellement usage, application, etc. Donc, d'une part, on n'est pas capable aujourd'hui de reproduire d'une façon mécatronique un humanoïde qui ait les mêmes capacités que nous. C'est vrai qu'il y a des résultats spectaculaires, en particulier sur la marche, sur un certain nombre de cas, mais quand on côtoie ces robots, on s'aperçoit qu'ils sont quand même beaucoup moins véloces, beaucoup moins... Enfin, on le bouscule un peu, il tombe, la machine tombe, et au prix où elle coûte, elle est vite cassée, hein, donc c'est compliqué. De même, et ce que je dis pour la partie mécatronique, la partie, partie mécanique, hein, c'est vrai aussi pour les comportements et l'intelligence du robot. On est capable de faire on a fait beaucoup de progrès, mais on est très en deçà des capacités générales qu'aurait un être humain. Donc, dans certains cas précis, et plus on est dans un domaine d'expertise, plus on va pouvoir créer des machines qui vont être performantes et nous aider. L'idée d'avoir quelque chose qui nous remplacerait, qui serait aussi performant que nous dans tous les domaines de notre vie courante, me paraît extrêmement utopique et on est encore très très loin d'être capable de réaliser ça.